Monsieur Legrand, j'allais dire Madame Legrand, mais Monsieur Legrand. Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, on ne peut pas vraiment dire que ce rapport de la Chambre régionale des comptes soit riche d'enseignements, tant ce qu'il contient a déjà été à de nombreuses reprises dénoncé, notamment par le Front National. On peut toutefois dire que ce rapport tombe à pic, alors que justement la salle Pleyel rouvre à la programmation demain, dûment massacrée au passage. Comme le laisse d'ailleurs deviner derrière l'amateurisme de financement, la ville de Paris est bien à la manœuvre, nous l'avons remarqué. Alors, je parlais à l'instant de la salle Pleyel. Pour l'anecdote, la salle Pleyel rouvre en 2006 après avoir été mis au standard de qualité acoustique. Et c'est la même année, donc, une fois qu'une salle de qualité vient de rouvrir, qu'il est urgent d'en construire une autre avec la Philharmonie. On passera sur la stupidité du projet. Alors pourquoi, mis à part pour se faire plaisir dans un entre-soi confortable et subventionner au passage quelques amis, se lancer dans une telle construction ? Au nom de cette illusion qui pense couvrir un équipement culturel élitiste dans un quartier populaire, il fera immédiatement venir, je cite, un public plus jeune et plus populaire. Et j'ai bien parlé d'illusion, car le public jeune et populaire ne se rendra pas plus à un concert de musique classique, qu'il soit à 100 mètres ou à 10 km de chez lui, s'il n'a pas reçu au préalable une éducation adéquate à la musique classique. Et nous avons là une véritable problématique de politique culturelle. Car ce que l'on voit quand on liste les subventions aux associations de promotion musicale dans les quartiers sensibles, c'est l'enfermement dans un véritable ghetto culturel fait de musique actuelle, rap en tête, parce que, et on l'entend tellement souvent, c'est ce que aime cette jeunesse-là. Les promoteurs de la Philharmonie se réjouissent d'un taux de remplissage record, certes, mais nulle part on ne trouve trace d'un échantillonnage des types de publics, tout simplement parce que le constat est sans appel. Le public de la Philharmonie est le même que le public de Pleyel. Vouloir construire de grands établissements aux standards internationaux, c'est bien, mais cela ne démocratise pas la culture. On reste dans un confortable entre-soi élitiste et je ne peux être que songeur en imaginant combien de formations d'enseignants à la sensibilisation des publics difficiles à la musique classique ou combien d'orchestres classiques amateurs ou professionnels, non par choix mais par la force des choses, on aurait pu subventionner avec ces millions gaspillés. Ces mêmes orchestres qui ne reçoivent pas une ligne de subvention et qui écrivaient récemment aux membres de la commission culture de notre conseil régional pour déplorer d'être obligés de louer eux-mêmes des salles, le plus souvent dans des églises, pour pouvoir se produire. Alors donnons l'argent à ces gens-là, eux qui sont sur le terrain, qui justement peuvent faire découvrir la beauté de la musique classique à un jeune qui n'a connu que des beats électroniques. Et cessons de faire semblant de leur apporter la culture en finançant des projets pharaoniques au seul profit de quelques égos. Mais après tout, comme dirait l'autre, de toute façon, c'est pas cher, c'est le contribuable qui paye. Et on ne peut donc dans ce contexte que se féliciter que la région s'en tienne à ses engagements financiers initiaux et ne participe pas à cette gabegie. Je vous remercie.